chez Baudelaire qui écrit cette chose très belle, qui dit enivrez-vous, il dit il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Alors, est-ce que toute ta prépa s'est bien passée? Ouais. Oui, franchement, tout. J'ai vraiment beaucoup progressé depuis le début de l'année, là, à partir du début de la préparation pour le semi-marathon de Paris. En gros, à partir de janvier jusqu'à mars, déjà, j'ai beaucoup progressé. Ce qui s'est concrétisé en un chrono de 1h29 au semi-marathon de Paris. Donc là, j'étais hyper content. Allez, petite descente là, c'est le kiff là. Et ensuite, directement après, on a fait l'Eco-Trail qui a un peu terminé de nous achever. Donc l'Eco-Trail, 80 km de trail comme ça, de course, alors qu'on n'avait vraiment pas de préparation pour. Ce qui nous a un peu tué, hein, évidemment, comme on pouvait un peu se l'attendre. Et après, j'ai juste fait une toute petite pause, hein, vraiment mini, et j'ai direct enchaîné sur cette préparation du coup pour les 10 km de Paris. T'as bien récupéré de l'Eco-Trail. Franchement, les jambes sont en jambes. Et ce qui est cool, c'est que malgré tout cet enchaînement, en fait, j'ai pas arrêté de progresser pendant cette période de 6 mois au total, en gros. Alors, compte rendu, 5e tour. Ok. Alors cet échauffement? Excellent. C'était horrible, horrible. Franchement bien. J'ai eu une progression linéaire sur toute cette période et j'ai pas encore atteint de plateau, donc ça c'est vraiment un bon signe, je pense. Ça veut vraiment dire que j'ai un bon potentiel au vu de ma petite expérience dans la course et de mon volume d'entraînement actuel. Comment ça va? Ouais. Enfin, en gros là, pour continuer de progresser, j'ai pas encore eu besoin de faire recours à une hausse genre du volume d'entraînement ou quoi que ce soit. Pour l'instant, juste continuer à faire la même chose et laisser la régularité parler, ça fonctionne, donc c'est génial. Une 12 au dernier. Axel. Rapide. Une 12 sur le dernier? Ouais. Et du coup, t'es senti comment sur la séance là? Bien, ça va franchement. C'est vrai? Ouais. Mais t'es content? Ça fait longtemps que j'ai pas fait VM. Tu veux que je tienne? Salut. Aujourd'hui on fait 2 fois 15 minutes entre SV1 et SV2. Tu sais ce que c'est SV1 et SV2? Non. Parce que c'est une fille. Et là je suis à 2 semaines, là, la deuxième semaine. Sur 8 je crois. Et c'est quand exactement les 10K? 26 mai. 26 mai, soyez tous présents. Notez la date. En fait, Dans le camp. pour supporter Lucas. Mais j'ai 0 motivation je crois. D'accord, génial, on est ravis. C'est beaucoup moins compliqué que le truc de... Au final, il va arrêter de courir, il va pas le faire. C'est là, faire machine. C'était comment, Lucas? Ça va. Ça va ou quoi? Non? T'as de l'eau? Ça va pas alors. Non ça va ouais. Là mon pote. Voilà. T'es plus à l'aise qu'à 3 kilos. Bonjour Rémi, enchanté. Enchanté. Allez. Ah, qu'est-ce que c'est rapide comme allure. Maintenant juste toi. Maintenant les deux. Maintenant une. Bien ouais mec, c'est bien hein. T'as réussi? T'étais en combien là? 3,25 pareil. Putain mais c'est de la folie. Comment c'est possible? C'est mon allure sur les 30-30. Ouh. Comment c'est possible mec que ton niveau il a augmenté comme ça? C'est total. On va faire comme sur Instagram. Et là je suis en terminale. Faire l'entraînement. Faut faire l'entraînement. Faut le faire l'entraînement?
T'as bien aimé? Non. J'ai adoré. J'ai détesté. Ah putain. On n'est jamais raccord. Mec, c'était horrible. La première fois, je lui ai dit mec, je peux laisser mes affaires chez toi. Il me dit ouais, y a pas de souci. Je pose mes affaires chez lui. Il claque la porte et il jette les clés comme ça sous le paillasson. Je dis mec, je me dis le paillasson il est en cœur donc les gens il faudrait pas. Mais au moins ça fait allez, on voit plus vite parce que du coup quand t'as un petit stress tu rentres plus vite chez toi. C'est pour ça que elle vient là. Elle est là la réponse. Elle est là la réponse. Mais souvent, c'est les bonnes séances. Allez, oh, tu vas tuer à la fin. Nice mec. 5 x 5 in the bag. T'as géré mec, bien wesh. Ouais, c'était sympa. Ouais. J'aime bien. Et il a mis tout de ton côté en plus. Ah grave. Ça me plaît. Tac, on va faire les séances sur piste là bientôt. Ah ouais. Tout nu. Oh là là. La ceinture cardio mec. Et la montre évidemment. On reste des coureurs à la base quand même. Et aujourd'hui on a une super team. C'est vrai. Du coup on va avoir un super entraînement. Moi il y a des moments où je vais peut-être ralentir au niveau de la. Ouais mec, t'es vraiment pas très sûr. Ouais moi aussi il y a des C'est moments dangereux. où je vais un peu ralentir. Toi t'as pas le droit de ralentir. Allez oui. Allez oui, Allez oui oui. il a tenu. Incroyable. Ça c'est un bon mec. Oui monsieur, voilà. On a zéro énergie aujourd'hui, littéralement zéro énergie. Et c'est quoi la séance? La séance en plus c'est vraiment dure. C'est la plus dure depuis le début. Donc ce qui va être dur c'est le 3000 suivi des 2500 parce que le dernier. En fait, ce qui est dur c'est la séance. Ce qui est dur c'est un peu tout. La prochaine heure va pas être patoche quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas couru avec lui. Non mais j'ai mal aux jambes, j'ai mal à l'ischio. Oh là là, c'est Oui, blessure du coup. J'ai mal aux ischio sa mère. Enfin là ça va. Deux. Plus 1. Enfin je sens qu'ils sont très faibles. Je suis allé chez le kiné lundi, il m'a dit oula mais t'es un gosse de 4 ans avec les ischios là ou Et quoi? À la force d'une femme. Bien joué, well done. C'est un mec. C'est deux mec. Incroyable. C'est dur et rassurant comme séance. C'est dur. Mais ça... Est-ce que t'as tout respecté, genre tes séances et tout? Est-ce que t'as raté des séances? Raté non j'ai tout fait. Enfin, Genre loupé une séance? Si, j'ai raté, bon malheureusement, la dernière séance, la séance test, comme avant chaque 10 km, de toute façon je la rate, celle-là elle est vraiment difficile. Et là c'était à 10 jours de la séance, enfin du 10 km et j'ai raté. Bon c'est 3000, 2000, 2000 allure 10 km avec 2 minutes de repos entre chaque intervalle. Voilà. Donc on est chaud, c'est la dernière séance test, c'est ça? Ouais. On a intérêt à la réussir. Oui. Il fait un peu chaud mais ça va marcher. Oui. Les allures? Oui. Pour chacun? 3,30. 3,45. J'ai jamais mis aussi mal je crois. Ah ouais? En séance. Putain ça tient up hein. Oh le seum. Ça va tenir, t'inquiète. J'ai entendu dire que quand tu ratais généralement ta séance test, c'était bon signe. Ah bah nickel putain. Non mais c'est vrai que je l'ai raté la dernière fois que j'ai fait elle. Mais elle est dure. Hein. C'est cool ces petites séances test qui te flinguent ton cerveau. Et du coup, t'es confiant pour demain ou ouais? Non, franchement pas du tout, j'ai jamais été aussi stressé que pour une course. Ça se voit pas du tout, ça. Non mais c'est gravissime, putain, je dors pas et tout. J'ai des sensations dans le ventre quand j'y pense et tout, non mais c'est grave, c'est triste. Des sensations. Je sais pas Peut-être t'es enceinte en vrai, je te calme. Putain. En fait j'ai hâte d'être demain pour que ce soit... Pour que je sois vraiment, non pas fait, mais que je sois dans le moment présent. Et que je pense plus à comment ça va se passer. Et que je sois vraiment... Genre j'ai plus le choix, tu vois. Être vraiment là. Salut. Salut, attendez, hein, je filme juste le truc intéressant. Alors là, on retraise les dossards. Toi, t'es où toi? C'est quoi ton dossard? 16. Donc Attends, montre forcément. ton dossard. 2570. C'est relou, ça fait pas le focus. Non, il est focus. Est-ce qu'on a un maillot gratuit ou pas? Ouais. Ah, Est-ce qu'on a un maillot gratuit? Et la couleur est plutôt pas dégueu. c'est vrai? Je pense qu'elle ira bien avec mes yeux bleus. On va encore faire craquer du monde. Bonjour madame. Bonsoir. Vous allez bien? Bah ça va, hein? Ouais, c'est moi. Vous avez besoin de la carte? La carte d'identité. Ça court vite, ça. Voilà, quand je vois les deux numéros, je sais que ça court vite. Parfait. Super, merci madame. Je sais pas comment il a fait. Bon courage. C'est Ah trop ouais. passé.
Il est dopé peut-être. Ouais, sûrement. Bah, c'est les picous, hein. Ah, C'est vraiment que... C'est tout ce qui a changé. 54. Bon courage, madame. Lulu. Remzer. Arc de Free en France. Et moi je veux savoir où sont les tunnels. C'est ça qui est. Ah, est-ce que là, Ah, c'est là les tunnels, regarde, on passe. Ah, sous. Tu penses que ça veut dire ça, mec? Tout, mec. Ouais, Sous bah tous ouais. les tunnels. Je l'avais dit. Ah, ouais. You're right, my friend, my friend. Tu prévois quel temps pour demain? Bah, 35 minutes, moins de 35 minutes. J'aimerais bien voir 34 quelque chose. Okay. Je sais que 34, 59. Ah ouais. Mais parce que le parcours il est pas facile. Hein. T'as fait une belle montée, mec. Allez, super. Allez. Allez, c'est parfait, Lucas. Ça finit ça bien, mec. Finis ça bien. Fais-toi plaisir. Ouais, donc 34, 59. Vas-y, c'est mon chrono. Ok. Et je sais que si je fais plus de 35, je vais être déçu. Genre vraiment. Genre tu vas pleurer? Ah non, je peux pas. Tu vas faire la gueule. Non, mais en fait, je veux. C'est ça mon problème, c'est que là, j'y pense trop. Alors que si je suis sûr que demain, si j'arrive, je fais 35, 20 par exemple, mais que je me dis que j'ai tout donné, je vais être satisfait parce que j'aurais pu faire mieux. Mais tant que j'y suis pas, en fait, j'arrive pas à me dire bah ça va aller quoi qu'il arrive. Donc là, tu penses que tu vas être pire qu'au semi en termes D'intensité, ouais. d'intensité. Ouais, les 10 km c'est hardcore, c'est beaucoup plus difficile qu'un semi. Bah, t'es quasiment au max pendant 10 km, pendant 30 minutes, 35 minutes, 34 minutes. Ouais. Non, mais ça va être bien. En fait, j'ai trop hâte d'y être. Parce que là, je suis trop dans ma tête. Vraiment trop dans ma tête. Ça fait depuis mardi, je suis en Dans ta tête. voilà. Je sais pas pourquoi je me mets autant la pression. Enfin, je sais que je me mets de la pression parce que après, c'est l'été. Et je vois cette course un peu en mode si tu arrives, après cet été, t'es tranquille. Enfin, genre, tu peux t'entraîner vraiment comme tu le sens, etc. Mais je sais que mon cerveau, il va pas me laisser tranquille. Ouais, voilà. Et je sais que mon cerveau, il va pas me laisser tranquille si je me sens pas. Enfin, si j'ai pas l'impression d'avoir tout donné. J'ai pas tout donné, non, j'ai pas tout donné. Ah, c'est vrai? J'ai abandonné grave vite. Ah, t'as abandonné? Ah ouais. Mentalement? Dès le départ, je me suis dit, je dépasse. J'ai l'impression que comme au 10 km de Paris-Centre, là, c'est ma dernière course et après, il y aura plus rien. Alors, C'était quand les 10 km de Paris? septembre, quand je m'étais blessé. Novembre, octobre. En gros, je me suis dit, ok, donne tout pour cette course, limite, blesse-toi. Blesse-toi vraiment. Parce qu'après, il n'y a plus de courses. Enfin, genre, si tu arrives là, c'est bien, mais sauf qu'après, non, ça continue, il y aura d'autres courses. Donc, même demain, si je fais 35-30, bah, en septembre, octobre, je Non, 34, 59. Oui, mais même si je rate et que je suis déçu, bah, c'est pas grave. Cet été, Non, je mais dans fais- ta tête, tu vas faire 34, 59. Et sur ta montre, tu feras 34, 59. Du coup, tout va bien. On est très à l'heure et on va commencer l'échauffement après les fausses consignes de nos affaires respectives Très solennel. que nous passerons rechercher après à l'aide de nos dossards. Ça c'est bonjour. Ouais, bien. Je m'appelle Rémi, je suis vos vidéos, j'ai vu surtout la dernière. Et alors? Vous êtes dans la merde. En étant 100% honnête avec moi-même, je pense que je me suis laissé assez impressionner par le sas préférentiel. Pour moi, c'était vraiment réservé aux big boss, quoi. Donc, quand je suis arrivé, je me suis mis tout au fond pour pas les déranger. Mais en fait, quand le coup de feu a retenti et que la course a commencé, je me suis vite rendu compte que ça partait beaucoup plus lentement que l'allure à laquelle je devais partir moi pour remplir mon objectif de 35 minutes. Du coup, le premier kilomètre a été assez chaotique de mon côté. J'ai dû me frayer un chemin pour trouver mon allure et le pack avec lequel j'allais faire une grande partie de la course. Mais malheureusement, je vais jamais le trouver, ce pack. Tout au long de la course, j'ai été assez esselé, à part sur le début des quais où j'ai trouvé un petit groupe. Je passe le premier kilomètre en 3 minutes 29 dans les allures pour l'instant, mais je sens que mon cardio est déjà très haut et en vrai dès l'échauffement il était déjà très haut, genre dans les 155 alors que d'habitude il est même pas à 140. Allez, Lulu! Ouais, Lulu! Il remonte, il remonte! Je pense vraiment que la pression a pris le dessus sur moi et que je me suis laissé envahir par mes émotions bien avant le début de la course. Je suis arrivé stressé dans le sas au lieu d'arriver avec l'envie d'en découdre et de donner le meilleur de moi-même. Pour vous dire, je me vois encore bailler quelques secondes avant le départ, quoi, donc vraiment pas très impliqué. La course continue quand même, je passe le deuxième kilomètre en 3 minutes 30, donc comme un gars qui tombe d'un immeuble avant de se manger le sol, je me dis, pour l'instant, tout va bien. Et puis le troisième kilomètre bip en 3 minutes 35 et à partir de là, clairement, j'abandonne mentalement l'objectif. J'ai pas les ressources mentales pour relancer, je me dis que je souffre déjà assez comme ça, qu'il faut que je patiente et pas que je me grille trop pour passer convenablement la côte du 8ème. Bref, je me laisse faire en fait, j'ai pas envie de me pousser plus que ça je pense, je me dis que je donnerai tout plus tard dans la course alors que c'est clairement pas comme ça qu'on court un 10 km et c'est pour ça qu'elle est si violente cette distance, il n'y a pas de moment de répit en fait, c'est vraiment relance sur relance sur relance jusqu'à la ligne d'arrivée. Je passe au 5ème kilomètre en 18 minutes 08, clairement en retard sur mon objectif de 35 minutes et même en retard sur le sub 36 qui était l'objectif de base au début de cette préparation et même ça me
réveille pas, je me dis encore qu'il faut que je patiente pour pas trop perdre de temps dans la montée sans me rendre compte qu'en fait c'est ici et maintenant que je suis en train de perdre de précieuses secondes. Je passe la côte tant bien que mal, 3 minutes 44 et 3 minutes 46 sur les 2 plus difficiles kilomètres du parcours. Et enfin j'arrive sur la descente vers la ligne d'arrivée, le toboggan du dernier kilomètre qui fait vraiment plaisir à ce moment-là, je vais pas vous mentir. Et du coup c'est seulement maintenant que je me réveille après que toutes les potentielles futures douleurs aient disparu. Il n'y a plus de côte à l'horizon, il n'y a plus de... Là c'est fini, c'est le dernier kilomètre. Du coup je fais un gros finish. Le dernier kilomètre en 3 minutes 16 et les derniers 300 mètres à plus de 22 km/h. Pour finalement apercevoir au loin un chrono plus que décevant. Allez Lucas, allez bonhomme, allez. T'as fait une belle montée mec, allez super, allez. Du public ça va t'encourager, allez. Ah, c'est nickel ce que tu fais, allez, fréquence, super, allez. Allez super, allez, va chercher, ça va pas être loin Lucas, va chercher. Super, allez bonhomme, allez Lucas, allez. Allez, ça relance sur le virage, Lucas. Allez. Allez, Lucas, allez. Super bonhomme, allez, fais-toi plaisir, allez à fond là. Allez, bonhomme, allez. Tu as vu sur ces gambettes? Quoi? Les petits gambettes. Ça va? J'ai tellement raté. Ah ouais, t'as fait combien? 36, 10 sur la montre. Genre sale. Sur la montre. Ouais, mais c'est pareil sur la montre. Tu penses? Pourquoi tu penses que ça n'a pas été? La côte, déjà. Ouais. Mais même, j'avais pas le mental. T'avais pas le mental? Dès le début, j'ai fait 3,29 le premier. Deuxième, je me suis dit non, ça va être. Ok, est-ce que tu vois pas quelque chose qui a changé, Lucas? Oh, la bonnette, c'est pas grave. Ouais, je l'ai perdu sur route. J'étais cuit, mec. Waouh. Hard. Mais va prendre ton ravito là. Attends, j'attends Rémi. Wow, c'était hard. C'était quoi le plus dur? La côte? Mais il y avait 2 côtes en fait, hein? Il y avait plein de tunnels. Ouais, mais le parcours, on savait que c'était dur. Même mentalement, j'avais pas la niaque. Le premier dès le début. tunnel, il était hardcore. Ouais. Il est mangé au bout de sa vie. J'ai tout donné. L'objectif, il passe pas. Donc je suis pas du tout en 3,45. Mais je perds quand même. Et je suis mort. Mec, elle était hardcore. Mais vous n'êtes pas perdant parce que vous avez fini la course. Ouais, ça c'est vrai. Vous avez passé Elle est vainqueur parce qu'on a réussi. Elle est vraiment dure. T'as été à combien dans la côte? 3,46 le kilomètre. Enfin, pareil. Impossible la côte. 3,46 dans la côte? Ouais. Ah, je suis séché. Et vous êtes quand même des monstres. Hein? 3,46 dans la côte, vous êtes quand même des monstres. Elle m'a fumé les cuisses. Je suis arrivé en haut, j'ai dit bon, je vais jamais pouvoir accélérer à la fin de course. Au deuxième, je me suis dit non, je l'ai pas, c'est mort. Et je pense que je t'attends un petit 3,30 sur la fin de course, sur le dernier kilomètre. Ah, ça faisait du bien par contre la descente. Donc il y avait quand même un piège de la montée qui sèche, mais derrière il y avait quand même une belle descente d'1 kilomètre. Ah oui, ok. Ouais, après, par contre c'était passé. Ah oui, donc en fait c'était ultra roulant, vous faites je sais pas. Juste on est raté, on est nul. Juste premier pont ça va, deuxième pont ça va, troisième il m'a niqué. Il commence à casser les couilles en fait. Moi je pensais qu'il y en avait qu'un, il y en a trois en fait, c'est un peu relou. Oh là là. Mais allez prendre vos ravitaux les gars, non? Ouais. Oh ouais. En tout cas, on s'est bien chié. Non, c'est pas chié dessus mec, t'as vu le parcours? Non, franchement, moi je suis Ouais, content. le parcours est horrible. J'ai pas tout donné, non, j'ai pas tout donné. Ah, c'est vrai? J'ai abandonné grave vite. Ah, t'as abandonné? Ah ouais. Dès Mentalement? le départ, je me suis dit, je dépasse. Ça se voit, il faisait la gueule. Ouais, il fait toujours la gueule. Ouais, je fais toujours. Bon, allez, on se retrouve là-bas? Ouais, Allez, j'ai ciao. mon vélo là, je le récupère ou je le repose? En vrai, repose parce qu'on va marcher. C'était dur. Ouais. Ah, c'était très très dur, la course c'était horrible. Qu'est-ce qui est dur? À partir du 5e, il y a les quais où en fait on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Et après, la côte quoi. Vous la connaissez? Elle n'avait pas bougé. Ah, il y a une côte, elle est très... Remonter vers le truc. C'est terrible, elle est vraiment terrible. Jusqu'à. Oui, c'est ça, du décalage. Genre, moi j'ai l'impression d'être tombé. C'est comme ça quoi. Ouais, elle est connue cette truc. J'ai l'impression de la monter en marque. C'est mieux les semis. Bon courage. C'est mieux les semis? Avec 10 km, c'est hard. C'est très court.
En fait, il faut toujours te dire pousse. Jamais tu peux te reposer en mode ok, là t'es bien, garde. Tu peux pas faire une sieste dans le bois de Vincennes. Voilà, alors que le semi en fait c'est genre tu patientes. Tu patientes jusqu'à ce que ça devienne vraiment dur. Alors que là t'es obligé de te mettre dans le dur quand c'est dur, encore plus dur. Ouais, faut être à fond. Faut être mentalement vraiment prêt. C'est dingue, vous êtes allé plus vite que nous, moi je suis suicidaire. Plus vite que le RER. Et toi quand tu cours, là aux 3 km, j'ai l'impression que tu volais. Oui, maman elle a dit, il a une tellement belle foulée. Ah ouais, non mais je te l'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Ah, non, mais on a l'impression que tu... Et puis en plus tu doublais, là t'étais là, confort et tout. Ouais, j'ai doublé par contre, c'était bien. Ouais, ça doit être satisfaisant. C'est tellement moins que le semi. Oui, mais au semi, il y a eu un petit problème. Alors là, je sens que je Ah, mais raconte le SAS, c'était bien d'être. Bah, en fait, il y a plein de monde dedans. Il y a combien plein? Ça fait le même effet, genre? Ouais, c'est pareil. Juste, tu pars, dès que le pistolet il part, tu dis, ah, je pars vraiment bientôt là. C'était dans le premier SAS là? Ouais. Ah ouais. Mais je cours sans casquette demain. Oula! Ouais. C'est un risque de ouf ça. Attends, mais fais-nous ton détail de tenue là. Tout noir, full black, parce que sinon avec les chaussures horribles avec ça qui va. Mais pas de casquette. C'est la fashion week en fait. Ouais. Prends-la, moi je dis. Oui, je la prends, mais. Si au dernier moment t'as envie de te dire en fait non, je le sens pas. Ouais, mais je la prends, je la mets. Ça gâche vraiment l'outfit. Tu vois. Ouais, mais si tu rates en étant stylé, c'est mieux que de rater. Avec une non. casquette blanche. Une tenue ratée. C'est pas juste une casquette blanche. Attends, il se passe le crâne. Ouais, ce sera l'outro de la vidéo. Désolé, j'ai tout la scène que tu viens de faire. C'était horrible. Pourquoi? Non, c'était ma gestion. C'est comme ça, ouais. C'est ce que j'ai fait. Tu verras. Ne dis rien. Pense à l'avenir, comme si on pouvait penser à l'avenir. On n'est que le présent. On est un accident biologique qui fait ce qu'il peut. Je crois qu'il faut se tromper, il faut être imprudent, il faut être fou. Les infirmes, ce sont les hommes prudents. L'homme n'est pas fait pour rester quelque part. Être figé, c'est une erreur colossale. Je crois qu'il faut arriver à, par discipline, à n'avoir que des tentations, mettons, relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y succomber. Voilà.